Salut tout le monde et c'est parti pour vos petites sorties. Cette semaine, sortez vos argentiques, vos jetables ou encore vos polaroids. Mais surtout, gardez vos masques. Vous allez voir pourquoi dans un instant. L'invité de la semaine est un photographe lillois, Alexandre Dino. Salut Alexandre. Salut. Faire des grimaces avec un masque, c'est tout l'enjeu, le défi que vous lancez à vos modèles d'un jour, des passants que vous croisez dans la rue, avec votre projet Grimasque. Exactement, c'est l'idée toute simple qui m'est apparue et faire des grimaces avec des masques. Où est-ce que vous allez pour faire ces clichés et comment réagissent les gens quand vous les approchez? Je réalise ça un peu n'importe où dans la rue. Là, j'ai fait une session sur mon marché à Quesnoy-sur-Dole. Les gens réagissent très très bien, figurez-vous. Ils sont très très contents et très volontaires de rigoler un peu avec ce petit bout de tissu qui nous pèse tant. Parce qu'on n'est plus tellement habitué à avoir des interactions avec des inconnus. C'est ça. Mais il y a des gens qui sont un peu interloqués, que je les interpelle comme ça. Mais au final, le concept s'explique très vite parce que c'est une idée toute simple. Eh bien, imaginons que je sois un inconnu dans la rue. Alors, comment vous abordez les gens? Qu'est-ce que vous leur dites? Je suis Alexandre Dino, j'ai un projet artistique qui consiste à faire des grimaces avec un masque. À partir du moment où je dis grimace avec un masque, ils comprennent le jeu de mots. Et ils rigolent tout de suite un petit peu, une petite étincelle dans les yeux qui brille. L'idée, c'est donc de faire grimacer vos sujets masqués, ce qui n'est pas forcément évident, parce qu'on a juste le front, les yeux, les oreilles, les mains à la rigueur, mais on est privé de nos zygomatiques. C'est ça, on est privé de la bouche et après il y a plusieurs gens qui enlèvent le masque et qui tirent la langue quand même. Il y en a qui arrivent à faire bouger leurs oreilles. Non, ils tirent leurs oreilles, ils ouvrent leurs yeux, ils font des oreilles de lapin. On a tous fait des grimaces. Moi, j'en fais encore avec ma fille. Et les gens, ils retrouvent un peu leur âme d'enfant, leur innocence, le temps d'un instant. Et ils oublient le fait que ce masque leur pèse. Et c'est vrai que c'est moins évident de communiquer, de se comprendre et même moins réjouissant depuis un an maintenant de ne plus voir les expressions du visage. Alors, vous nous redonnez un petit peu le sourire. Combien vous avez réalisé de clichés jusque-là? Pour le moment, 170 portraits. Ah oui, quand même. Ouais, et je compte pas m'arrêter là. Les gens disent merci, ils sont contents et je reçois même des grimaces que je publie sur mon Instagram. Ça fait vraiment plaisir, ça fait vraiment du bien. Alors on les voit à l'écran, ces photos, ces clichés en noir et blanc donc que vous avez réalisés. Je vous ai demandé d'en sélectionner 3 et le premier cliché que vous avez choisi, c'est une femme qui sortait de chez l'ophtalmo et qui se met à loucher. Alors c'est une de mes préférées parce que son visage est très 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 expressif et le fait qu'elle louche comme ça très bien en plus, même si elle porte un masque, on se rend compte que c'est possible encore de voir des sourires finalement. Autre photo que vous avez sélectionnée, c'est la toute première que vous avez réalisée. C'est la première d'un parcours en fait. Et quand j'ai eu l'idée Grimasque, je suis parti dans la rue et c'est la première fille que j'ai abordée qui m'a dit oui tout de suite et j'ai senti qu'il y avait quelque chose d'intéressant à faire. Donc du coup, oui, elle est un peu chère à mon cœur. Alors troisième photo que vous avez choisie, je trouve qu'on dirait Jean Lefebvre. Oui, un petit peu, oui. Magique. Je rentrais d'une session Grimasque sur l'île. En marchant, j'ai vu ce monsieur, en noir et blanc, ça se voit pas, mais il avait une couleur, il avait une cravate verte. Et je me suis dit, il faut que je lui demande parce que sa cravate est absolument magique. Et il me dit, je suis pas très expressif. Et il me sort cette grimace un peu bizarre. Et j'ai trouvé ça formidable. Et ça me surprend toujours de voir l'imagination des gens. Les gens sont créatifs. Alors, quasi 200 clichés, vous m'avez dit, réalisés pour l'instant. Est-ce que vous comptez les exposer? Pas tous, mais oui. J'aimerais bien exposer dans les rues de Lille, dans des centres commerciaux, dans des écoles, dans des hôpitaux. Ça donne le sourire aux gens. Donc oui, j'aimerais bien que ça s'expose. Ouais. Affaire à suivre donc. Alors Alexandre, parlons un peu de vous. Vous rêviez, quand vous étiez plus petite, de faire du cinéma. Oui. Vous faisiez des petites vidéos avec une Super 8. Aujourd'hui, votre boulot, il vous demande de cadrer, de réaliser, de monter, de filmer. Donc on peut dire que c'est à peu près réussi. C'est un peu réussi, oui, tout à fait. J'ai un peu touché du doigt mon rêve d'enfant qui était de tenir une caméra et de prendre des photos et d'avoir de l'image dans les yeux. Et je compte pas m'arrêter là. Et la photo est devenue essentielle pour vous. C'est le mot que vous employez et il est plutôt bien choisi au vu de la situation. Une expression spontanée, vive, rapide, impulsive, une prise de vue de l'instant. Les photos que vous faisiez avant Grimasque, c'était plutôt des paysages. Oui, j'ai commencé à travers mes différents voyages. J'essayais d'exprimer un peu mon ressenti vis-à-vis de la nature. Et au fur et à mesure, je me suis rendu compte qu'il fallait que j'approche un peu aussi les gens. Le photographe lillois Alexandre Dino, à l'origine du projet Grimasque et l'invité des petites sorties. Restez avec nous. Chaque semaine, je demande à mon invité de nous conseiller des choses
choses pour s'occuper à la maison. C'est parti. Et on démarre avec un livre. Vous avez choisi l'ouvrage d'un photographe que vous aimez beaucoup, c'est Gennaro Bardi, Ville déserte. Un livre que j'apprécie particulièrement parce que c'est un livre qui a été fait pré-Covid. Gennaro a parcouru le monde entier, les plus grandes villes de Tokyo à Paris en passant par New York. Et il a réussi l'exploit de photographier des villes complètement désertes. Ça aurait été beaucoup plus facile maintenant alors que lui il l'a fait avant. Et l'exploit est d'autant plus fort. Et ses photos bien sûr sont magnifiques. On poursuit avec un film. Vous avez choisi un Disney Pixar sorti l'an dernier, Soul. De Pete Docter, je suis un grand fan de Pixar parce que je pense que Pixar rend les enfants plus adultes et les adultes plus enfants. Ça parle de passion, de transmission, de l'au-delà, de manière assez ludique, assez féerique, assez onirique. Moi qui essaye de vivre de ma passion, ce film me touche particulièrement et je le conseille à tout le monde. Et enfin, musique, vous avez choisi For Their Love du groupe américain Other Lives. Oui, avec des sonorités à la Ennio Morricone et ça, c'est un peu folk, ça détend, ça fait du bien et avec le soleil qu'il y a en ce moment, écoutez ça fait franchement du bien. Allez, à présent, mettons le nez dehors avec un tout nouveau parcours Acrobranche en cours d'installation dans la forêt de Crécy. C'est à proximité de Berck. Bonjour Cyril. Bonjour. Alors on ne sait pas vraiment quand est-ce qu'on pourra en profiter, mais vous me le confirmez, la construction avance et tout sera bientôt prêt. Oui, exactement. Là, on est en plein travaux. D'ici une bonne quinzaine de jours, l'équipe qui installe devrait finir. Alors concrètement, sur place, qu'est-ce qui nous attend? Quel type de parcours vous mettez en place? On fait pas un gros parc pour commencer. On va voir comment ça fonctionne. 3 parcours Acrobranche pour les adultes, un Acro-Spider géant pour les enfants. C'est un filet géant. Les enfants n'ont pas de baudrier, peuvent se déplacer sans risque. En fait, il n'y a pas de risque de chute. On tombe dans un filet s'ils tombent. Il y a un trampoline géant. On va mettre des petites activités annexes aussi. Un archery game, donc c'est un espèce de ballot prisonnier avec des arcs et des flèches avec des embouts en mousse, des 5 contre 5, et un peu de location de VTT électrique pour pouvoir découvrir la superbe forêt dans laquelle on est. L'idée de ce tout nouveau parcours, Cyril, elle est venue de qui? C'est quoi l'idée de départ? Je suis tombé sur un appel d'offres l'année dernière. Pendant le premier confinement, en fait, j'ai déjà une société qui est fermée aujourd'hui. Je suis dans le sport, donc du coup, pour diversifier un petit peu l'offre et penser à autre chose, j'ai répondu à l'appel d'offres. On a été accepté. Je vous souhaite de réussir. Merci beaucoup, Cyril, et à bientôt. Merci. Allez, on retrouve une dernière fois l'invité de la semaine dans les ch'tis de sortie, le photographe lillois Alexandre Dino, à l'origine du projet Grimasque. Les clichés, on peut les retrouver sur vos réseaux sociaux? Oui, alors vous pouvez retrouver Grimasque sur le compte Instagram du projet qui s'appelle projet.grimasque. Je réponds à tous les messages. Envoyez-moi votre Grimasque. Ce sera fait, promis. Alors Alexandre, je demande à chaque fois à mon invité ce qu'il écrirait sur une carte postale de confiné. Que dans chaque crise, il y a une opportunité qui se cache et que la joie n'a pas de frontières et elle se répand aussi vite qu'un virus. Donc soyons joyeux. Soyons joyeux. Merci beaucoup Alexandre et à bientôt. Merci à vous. À la semaine prochaine tout le monde. D'ici là, prenez soin de vous et puis on s'appelle de toute façon et on se dit quoi?